Bonjour à toutes mes petites mains dans l'air. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel bijoux ou comment fabriquer ce joli collier au cordon torsadé. Pour ceci, nous allons appliquer les nœuds de macramé. Les mains dans l'air vous propose des trucs et des astuces, aussi des techniques en crochet ou en bijouterie fantaisie afin de libérer votre propre créativité, afin de fabriquer vos propres accessoires. Alors abonnez-vous sur la chaîne en cliquant sur le petit bouton ici qui vous permet de vous abonner et activez la petite clochette pour être au courant des notifications de la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram @lesmainsdanslair et ou sur Facebook /lesmainsdanslair. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de fabriquer un joli collier très estival avec un pendentif en pierre et son joli cordon réalisé en nœud de macramé. Nous allons commencer par prendre la longueur idéale du collier. Je commence par noter la longueur de mon pendentif, 5 cm, je note sur un bout de papier. Je passe mon mètre de couturière autour du cou et je constate en fait que ma longueur idéale de collier, au plus court, c'est-à-dire la longueur minimale, est de 38 cm de longueur de cordon. Je note cette longueur de 38 cm, je vais la diviser par 2, je vais obtenir 19 cm de longueur de cordon à fabriquer de part et d'autre du pendentif. À cela, il va falloir que je retranche mes 1 cm prévus pour mon fermoir. Cela va me faire donc 18,5 cm de cordon à fabriquer de chaque côté de mon pendentif. Voici ce qu'on obtient à la fin, un collier qui reste fermé, mais avec un fermoir coulissant, donc on peut allonger ou rétrécir son collier à la taille que nous avions calculée. Cependant, il faut garder assez de longueur de fil afin que votre collier puisse passer le tour de votre tête. Donc si j'ai 38 cm de cordon à fabriquer, n'oubliez pas que votre tête fait 50 cm de diamètre. Allez, c'est parti, je vous montre comment fabriquer ce joli collier estival. J'ai choisi cette pierre d'agate teintée qui est percée, que l'on peut monter en pendentif. Je la trouve très très belle. Elle a une lumière à l'intérieur que l'on peut voir par transparence, qui révèle des teintes de bleu jusqu'au vert, un bleu océan avec des rainures blanches, ça s'étale jusqu'au kaki clair. Vraiment, je trouve cette pierre vraiment très très belle et qui peut être vraiment très bien portée pour l'été. 2 petites breloques pour agrémenter mon collier, du fil de jade bleu, qui est un fil synthétique, une paire de ciseaux, 1 mètre de couturière, du scotch ou du scotch papier si vous avez, des pinces de bijoutier afin de monter mes petites breloques et un briquet. Je vais vous montrer comment faire une belle boucle à votre pendentif. Alors, vous avez découpé une longueur suffisamment longue pour réaliser donc vos 2 côtés de part et d'autre du pendentif. Donc au minimum, je vous conseille de prendre 60 à 70 cm pour être à l'aise. Vous prenez votre pendentif avec la face que vous souhaitez visible face à vous. Vous avez plié votre fil en 2, vous passez la boucle donc d'avant sur l'arrière dans le trou du pendentif. Donc la boucle se trouve sur l'arrière du pendentif. Vous prenez vos 2 fils avant que vous passez à l'intérieur de la boucle. Maintenant, vous retournez votre collier. Donc vous avez la face arrière visible face à vous. Je vais mettre mes 2 fils bien à gauche pour le fil de gauche, à droite pour le fil de droite. J'agrandis ma boucle. Et maintenant, je vais passer mon pendentif à l'intérieur de la boucle, vers moi, jusqu'à derrière. Voilà, j'ai créé comme un twist dans ma boucle. Il ne me reste plus qu'à tirer les fils gauche et droite jusqu'au pendentif. Voilà, je serre bien le nœud contre le pendentif. Voici ce que vous devez obtenir. Je vais vous montrer comment obtenir ce joli cordon torsadé.
Pour cela, je vais commencer par bloquer ma pierre. Donc je vais prendre un scotch ou un scotch papier. Et je scotcherai aussi mon fil central. Donc je vais scotcher ma pierre pour la maintenir en place. Je scotche aussi mon petit bout de cordon que je viens de réaliser afin de vous montrer le style que nous allons réaliser. Je prends une très longue longueur de fil de jade. Je vais faire des nœuds, donc je vous conseille de prendre bien 1,50 m de fil pour faire votre cordon. J'ai repéré le milieu que je vais placer sous le fil central. Je vais commencer par faire un premier nœud plat. Pour cela, je vais passer mon fil gauche sur le fil central, le fil droit sur le fil gauche et sous le fil central, puis dans la boucle. Je repère bien mon centre de fil, comme cela, que je vais maintenir afin de pouvoir tirer sur mes 2 fils. Voilà, je crée un premier nœud plat que je vais coller bien contre la pierre, contre mon pendentif. Voici ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va voir comment créer en fait l'effet torsadé. Pour cela, il va falloir commencer à faire les nœuds toujours avec le même fil que je repère en faisant un petit nœud en bout de ligne. Je passe mon premier fil, celui qui a le petit nœud, sur le fil central. Je passe mon fil droite sur le fil gauche, puis sous le fil central, puis dans la boucle, comme précédemment. Je plaque bien mon nœud contre le nœud précédent. Je tire bien fort. Mon fil repère se retrouve sur la droite. Et c'est avec celui-ci qu'il faut que je commence mon nœud. Et toujours en faisant dessus-dessous. Alors, là, vous voyez, je me retrouve du coup à l'envers. Donc, je vais faire mon nœud à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de le passer par-dessus, je vais le passer par-dessous. Voilà, je suis passée par-dessous. Celui-ci, on le passait par-dessus, et ben on va le passer par-dessous. Comme cela. Et comme on le passait dessous, ben là on va le passer par-dessus dans la grosse boucle. Et je le récupère de l'autre côté, comme cela. Et là j'ai mon nœud. Alors, vous voyez, il tourne un peu, c'est normal, voilà. Et je tire. Et là, je me retrouve dans la configuration de départ avec mon nœud à gauche. Donc, regardez, pour faire simple. Dessus, dessus et dessous. D'accord? Je tire. Dessus, dessus, dessous. Sauf que là, je me retrouve à l'envers. Donc, je vais faire dessous. Dessous. Et dessus. Je fais exactement l'inverse. Et je tire. Vous voyez, on commence à voir la torsade apparaître. Donc là, je me retrouve avec mon fil à gauche, dessus, dessus et dessous. Je tire bien afin qu'il n'y ait pas de jour entre mes nœuds. Là, j'ai mon fil de ce côté-là, donc je vais faire dessous. Ici, il va passer dessous, dessus, comme cela. Voilà, et je tire. Et je vais continuer ainsi jusqu'à obtenir ma longueur désirée. Là, on remarque qu'on a un petit jour ici. Donc, vous pouvez, dès le départ, bloquer vos nœuds. Quand il n'y en a pas trop encore, vous pouvez le ramener voilà, jusqu'au nœud de la pierre. Et comme ça, vous avez un travail qui va être très propre.
Maintenant que nos deux cordons gauche et droite ont été réalisés, nous allons créer le fermoir. Nous allons créer un fermoir en nœuds de macramé. Cette fois-ci, ce seront des nœuds plats. Pour y voir plus clair, je vais déjà débarrasser le collier des fils qui ne vont plus nous servir. Donc je coupe le fil de droite et le fil de gauche à peu près à 3 mm du fil central que je vais bien sûr garder pour garder la longueur du collier. Je vais finaliser en fait mon cordon en bloquant les fils grâce à la flamme du briquet. Donc je fais fondre mon fil vu qu'il est en synthétique et hop, je vais le coller en fait grâce à la flamme, le fil fond et je le plaque contre le cordon. Vous voyez, on fait la même chose de l'autre côté. Même chose de l'autre côté. Identifiez bien le fil central afin de ne pas couper le mauvais fil. Ce fil va encore nous servir. Pour fabriquer mon fermoir en nœud plat, je vais prendre un reste de fil que j'ai coupé justement de mes longueurs de cordon. Voilà, je vais commencer par faire un nœud simple autour de mes deux fils de cordon centraux que j'ai croisés. Voilà, comme ça mes deux fils centraux sont maintenus ensemble. Et maintenant je vais faire des nœuds plats. Je vais passer mon fil de gauche par-dessus les deux fils du cordon, des deux cordons, et le fil de droite par-dessous ces deux fils, et je passe dans la boucle. En fait, c'est un nœud comme on a vu précédemment. La différence avec un cordon torsadé, c'est qu'en fait, le nœud va toujours être le même. Nous n'allons pas inverser la manière de faire le nœud. Donc je passe mon fil gauche par-dessus mes fils centraux, mon fil de droite par-dessus le fil gauche, et sous les fils centraux et dans la boucle. Et je tire. Et en fait, que je commence à gauche ou à droite, ça va être toujours cette manière-là de faire les nœuds. Mes nœuds vont être plats, ça ne va pas torsader. Voilà, je commence à droite, mais je passe mon fil de droite par-dessus mes deux fils centraux, mon fil gauche par-dessus mon fil droite, et sous mes deux fils centraux, puis dans la boucle. Ici, là, vous avez un petit nœud, et il faut toujours prendre le fil, commencer le nœud par le fil du côté où vous avez la boucle, sur le dessus. Vous avez une boucle sur le dessus qui est verticale avec une autre boucle horizontale où on voit bien les deux parties du fil. En fait, le nœud va commencer du côté de la boucle qui se trouve verticale. Donc là, on le voit bien, c'est à gauche. Donc, je prends mon fil que je passe par-dessus. Et là, le droit que je passe par-dessus et par-dessous. Et je tire. Vous voyez là, le nœud, il se trouve être à droite. Là, il se trouve bien à droite le fil vertical, donc je commence le nœud à droite. Par contre, c'est toujours le même nœud. On passe par-dessus et par-dessous. Ce sont les nœuds plats du macramé. Voilà. Et là, donc, ça change de côté. Ça se retrouve sur la gauche. Donc, je vais commencer mon nœud à gauche.
Après avoir réalisé vos 1 cm de fermoir prévus dans vos dimensions de départ de collier, vous coupez les fils qui dépassent à 3 mm du bord du fermoir, puis vous fondez ces fils pour les coller et les plaquer contre vos nœuds plats afin que le fermoir ne bouge plus. Voilà, votre fermoir est ainsi créé. Pour parfaire mon joli collier, je vais rajouter une breloque de chaque côté du fermoir sur les 2 fils coulissants. Vous pouvez tout aussi bien en rajouter sur votre collier, par exemple près du pendentif, ou bien même sur les 2 longueurs de cordon. À vous de voir et de choisir quel sera l'aspect final de votre collier. Pour faire une breloque, vous allez devoir utiliser vos pinces. Je prends ma première perle. Voilà. J'ai enfilé donc un clou dans ma pierre. De la pierre, je vais prendre une pince. Je vais courber à angle droit à peu près. Puis je coupe environ 1 cm. Je garde 1 cm. Je coupe. Je prends ma pince ronde. Je prends bien le bord là et je crée une boucle. Voilà, je tourne jusqu'à arriver sur ma tige. Dans le commerce, vous trouverez des pinces multifonctions qui vous permettent de réaliser ce genre de choses avec un seul outil. Je peux créer donc un anneau avec le reste de mon clou, hein. Moi j'aime pas gâcher. Donc je fais un anneau en tournant autour de ma pince ronde. Voilà, comme ça. À l'aide de ma pince coupante, je coupe le surplus. Donc j'ai un anneau et je vais en créer un deuxième. Il ne me reste plus qu'à attacher mes breloques sur les 2 fils du fermoir. Au préalable, je fais un nœud de chaque côté afin déjà que mon fermoir ne s'échappe pas de mon collier. Puis, dans le nœud, je vais inclure un anneau avec ma breloque de chaque côté de mon collier. Et voilà, mon collier est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu, il y en aura plein d'autres en bijoux, en crochet. N'hésitez pas dans les petits commentaires au-dessous de la vidéo de me communiquer vos envies, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me le laisser dans les petits coms. Vous trouverez sur la chaîne des tutoriels pour vous aider à concrétiser vos envies créatives de collier. Par exemple, comment fabriquer un cabochon. Je vous invite à y jeter un œil. Je vous embrasse, vous dis à très vite sur la chaîne. Ayez des envies, je suis là pour vous accompagner dans votre créativité. Bisous bisous, ciao ciao, à bientôt les petites mains dans l'air. Ciao.